Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis par la puissance et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui nous permet d'être toujours en vie et en bonne santé. J'aimerais, et je ne le dirai jamais assez, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Il le mérite vraiment. Il mérite, il mérite. Je remercie et je bénis toutes les personnes qui sont là. Par les bontés et par les compassions de Jésus-Christ, reçois ta grâce ce soir. Je suis venu proclamer, déclarer et témoigner les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu fortifier quelqu'un. Et je peux te fortifier ce soir parce que moi-même j'ai été fortifié. La Bible nous dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ta bénédiction. Reçois ton salut. Reçois ta grâce. Reçois la joie de vivre ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que je ne vous dise ce que j'ai vu précédemment, je vais commencer d'abord je vais commencer par ce que j'ai vu ce soir. Ce soir, j'étais à l'église. J'étais à l'église ce soir. Et je t'exhorte, quand tu en as l'occasion, va à l'église. Surtout si, comme moi, tu n'as plus rien à faire la journée, voilà. Si tu n'as plus d'activité, professionnelle, profite pour passer du temps avec le Seigneur. Il te le rendra au centuple. J'étais à l'église ce soir et je voulais vraiment que le Seigneur me parle. Je voulais être dans une atmosphère où Dieu me dirait quelque chose parce que depuis hier, et je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis hier, je suis en train, on va dire depuis ce matin, je me suis réveillée à 5 heures du matin. Depuis 5 heures du matin, je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont été connectés à midi, à 5 heures, je me suis réveillée et j'étais en train de prier pour que le Seigneur me dise, m'explique le songe que j'ai fait. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce songe-là. Toute la journée, j'étais en mode prière. Le Seigneur ne m'a pas vraiment expliqué ce que cela signifie. En fait, j'ai cru comprendre, mais j'ai besoin d'éclaircissement. Je vais revenir là-dessus plus tard. Ce soir, quand j'étais à l'église, vraiment, je voulais être dans cette atmosphère parce que je sais qu'à l'église, en fait, j'ai pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour que Dieu se révèle parce qu'à l'église, Dieu est déjà là. Quand tu arrives à l'église, Dieu est déjà là. Alors qu'à la maison, il faut que tu l'invites. Voilà, ça c'est la différence. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué et c'est pour ça que je t'exhorte. Va à l'église. Si tu te sens pas bien à la maison, va juste à l'église, tu t'assois. Tu t'assois juste et tu restes tranquille. Parce que Dieu est dans l'église. Mais pas dans n'importe quelle église. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Raison pour laquelle il faut que tu demandes au Seigneur, est-ce que tu es dans une bonne église? Donc, je voulais être dans cette atmosphère où Dieu devait me parler. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire ce soir. Dis avec moi extraordinaire. Merci. Dieu est extraordinaire. En fait, notre vie, elle est spirituelle. Notre vie est spirituelle. Avant que nous soyons des êtres charnels et physiques, c'est d'abord le spirituel. Merci Irénée. Extraordinaire. Ouais, Dieu est extraordinaire. Gloire à Jésus, merci. Dieu est extraordinaire. Jésus-Christ est extraordinaire. On a reçu un prophète, ça va faire 2 semaines déjà. Il est dans mon église locale.
et il est venu pour un séminaire en fait. Et on était là en train de prier, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. J'ai vu des choses en fait. Certaines, je les ai comprises, certaines non. La première des choses que j'ai vu un verre. J'ai vu un verre cassable. À l'intérieur de ce verre, quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles que je vis, hein. Ce ne sont pas des choses charnelles. Donc, on est là, on est en train de prier pendant le service, et moi, je vois autre chose. C'est pour ça que ça sert à rien de faire attention au bâtiment. Le bâtiment ne sert à rien. La chose la plus importante dans une église, c'est d'abord la présence de Dieu. La beauté du bâtiment et tout le reste vient en second lieu. Et dans une église, s'il n'y a pas Dieu, quelle que soit la beauté, quel que soit le standing, quel que soit le luxe qu'on a apporté à cette église, tout cela n'est que vanité et supercherie. La chose la plus importante, la chose la plus cruciale dans une église, c'est d'abord la présence de Dieu. Donc, pendant que, en ce temps-là, on ne priait pas encore. Il était juste en train d'enseigner, en fait. Il a enseigné sur 2 Samuel. Bon, je suis arrivée un peu en retard, c'est vrai, donc j'ai pas suivi le début de l'enseignement qu'il a donné. Et quand j'étais venue là, il était en train de parler et moi je voyais, j'ai vu on va dire une tasse cassable, une tasse transparente. Ça ressemblait à une tasse de café transparente. Il y avait un liquide à l'intérieur comme du café. C'était comme du café. Et en dehors du café, il y avait, je sais pas trop. Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop, mais il y avait des choses à l'intérieur dans cette tasse-là. Il y avait des choses qui flottaient. Vraiment. Je sais pas ce que c'était, ces choses-là. Et j'étais en train de voir, au-dessus de cette tasse, il y avait un verre. Ça ressemblait à une flûte. Vous connaissez les flûtes, en fait, ce sont les verres qu'on utilise pour servir le champagne. Voilà. Pas vraiment une flûte, mais ça ressemblait, j'ai exactement le même verre chez moi. Je vais vous montrer. Ça ressemblait à un verre comme ça. Ça, c'est ce que j'ai vu. Je le voyais en vision, hein, pendant qu'on était en train de... Pendant que le prophète était en train d'enseigner. J'ai vu un verre comme ça rempli d'eau. Et je ne sais pas qui le faisait. Il y avait quelqu'un qui était en train de renverser l'eau dans une tasse de café. Et dans cette tasse de café, il y avait des objets, comme des petites gadgets, des choses comme ça, des petits gadgets dans cette tasse de café. Honnêtement, j'ai pas compris ce que cela signifiait. J'ai pas compris. Sauf que j'ai juste compris que Dieu voulait mettre de la vie dans quelque chose où il n'y avait pas vraiment de vie. Parce que le café, c'est un mélange d'eau et de café. Et peut-être de sucre, hein, pour ceux qui prennent du café avec sucre. Et on était en train de mettre de l'eau à l'intérieur. C'est comme si on voulait diminuer l'intensité du café. Alors, ça pouvait être du café comme ça pouvait être du vin aussi. C'est comme l'expression qu'on dit « mets de l'eau dans ton vin ». En fait, c'est pour dire « mets de l'eau dans ton vin », ça veut dire, comment je peux dire ça, baisse d'intensité, quoi. Baisse l'intensité, quelque chose comme ça.
Et je sais vraiment pas ce que ça signifiait. Sauf que j'ai juste compris que Dieu voulait ajouter de la vie quelque part. Et ça s'est passé ce soir à l'église. Après, j'ai vu une scène extraordinaire. Je pouvais voir en face de moi des ailes d'un oiseau. Un oiseau gigantesque. Il était juste en face de moi, il me donnait le dos. Ah oui, baisser la colère, exactement. Voilà, mets de l'eau dans ton vin, baisser la colère, baisser l'intensité. Ok, c'est comme tu veux. Donc, j'étais là assise à l'église dans un coin. Je voyais des ailes déployées. Il y avait un oiseau. Et je suis désolée pour les personnes qui vont trouver que ce que je dis, c'est insensé. Je suis désolée pour les personnes qui trouvent que ce que je dis, c'est insensé. J'ai vu un oiseau à l'église, un oiseau géant. Il avait déployé ses ailes. Je voyais vraiment les ailes de l'oiseau. Il avait déployé ses ailes comme ça. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait en fait. C'était un oiseau tout blanc. C'était un oiseau tout blanc. Il avait vraiment déployé ses ailes. Et je voulais vraiment comprendre ce qui se passait. Je voulais vraiment comprendre ce qui se passait. Alors, il y a quelque chose là. Quelque chose qui vient de m'interpeller là. Désolée. Ouais, je sais que vous me suivez. Sauf qu'il y a un commentaire là en fait qui n'a pas sa place ici. Il y a un commentaire qui n'a pas sa place ici. Ok. Voilà. Moi, je suis en train de parler de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient parler des ailes de poulet. C'est pas des ailes de poulet. Moi, je parle pas des ailes de poulet. Reste tranquille, tu vas écouter la suite. Voilà. Je sais que les ailes de poulet sont très bons. Moi, je parle pas des ailes de poulet ici. D'accord? Ok. Donc, je voyais un oiseau qui avait déployé ses ailes. Des ailes toutes blanches. Il avait déployé les ailes comme ça. Je voulais vraiment comprendre ce qui se passait. Et cet oiseau est resté là, les ailes déployées pendant très longtemps. Je voulais vraiment comprendre. Je dis, mais c'est quoi cet oiseau? Il était énorme. Il était en face de moi. J'étais derrière l'oiseau. Je pouvais voir les grandes ailes déployées. Et quand j'essaie de comprendre ce qui se passe, je me rends compte que derrière l'oiseau, il y avait beaucoup de petits poussins. Ce que je te dis, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel que je te dis. Il y avait des poussins derrière cet oiseau-là. Un oiseau géant. Je voulais vraiment comprendre la scène. Et le Seigneur m'a permis de comprendre. En face de l'oiseau, je voyais des serpents. Il y avait des petits serpents. Il y avait des petits serpents en face de l'oiseau. Et ces serpents-là, en fait, voulaient attaquer les poussins. Donc, c'était comme une mère poule. Elle s'est mise entre les serpents et ses poussins. Et elle a déployé ce grandes ailes. Et je pouvais voir qu'il n'y avait pas seulement des serpents, mais il y avait des créatures bizarres, comme dans les films d'horreur. Ces créatures-là étaient minuscules, plus petits même que les poussins. Ces créatures-là, vous voyez, dans les dessins animés, lorsqu'on représente le diable, vous voyez, généralement dans les dessins animés, on représente le diable comme une créature avec une queue et avec une espèce de fourche. Et ces petites créatures-là, elles avaient quelle couleur? Je peux dire, elles étaient gris-noir. Elles étaient nombreuses.
avec des fourches, essayant de faire du mal aux poussins. Et derrière elle, il y avait beaucoup de petits serpents. Mais il y avait un grand oiseau. Il y avait un grand oiseau gigantesque qui protégeait les poussins. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre que cet oiseau gigantesque-là, c'est le grand aigle, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous protège des attaques de l'ennemi. On voulait vraiment faire du mal aux poussins. Il y avait beaucoup de petits poussins derrière ce grand oiseau. Et l'oiseau a déployé ses ailes incroyables. C'était beau ce que j'ai vu. C'était extraordinaire. La façon dont Dieu protège ses enfants, la façon dont Dieu nous protège, c'est extraordinaire. Pour Dieu, nous sommes comme des poussins. Ce qu'une mère poule ferait pour ses poussins, c'est ce que Dieu fait pour nous et encore plus. La mère poule, elle est prête à sacrifier sa vie pour chasser un serpent. Et même si un serpent s'est saisi d'un poussin, la mère poule, elle vient, elle pique, elle se bat avec le serpent, quitte à y laisser sa vie. Et c'est ce que ce grand oiseau-là a fait ce soir à l'église. Ce qui se passe à l'église est extraordinaire. J'aimerais te dire, quand tu vas à l'église, ne sois pas distrait. C'est pas la peine d'aller à l'église parce que tu es venu, tu regardes la coiffe d'une sœur, tu regardes l'habillement d'une sœur, tu regardes les chaussures du pasteur, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. L'idéal, comme moi, ce que je fais quand je suis à l'église, je ferme les yeux pour ne pas être distraite. Parce que quand tu as les yeux ouverts, tu fais attention à celui-là, sa chemise ne va pas avec son pantalon, celle-là, au fait, même qui l'a coiffé comme ça, ah, mais cet enfant-là, il pleure trop. J'évite la distraction, je ferme mes yeux pour éviter la distraction, surtout lorsqu'on prie. Je ferme mes yeux parce que je n'ai pas envie que mes yeux se promènent et se mettent à pécher. Parce que nous péchons aussi avec les yeux. Pendant que les autres prient, tu es là, tu regardes. Ah, mais la sœur là, elle est mal coiffée. Hein? Ah, celle-là, elle est trop grosse. Oh, celle-là, elle est trop mince. Celle-là, tu vas aller à côté de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il faut te concentrer. Et quand je suis à l'église, quand je ne suis pas concentrée, je ne vois rien. Ce que je te dis, c'est la vérité. Quand je ne suis pas concentrée à l'église, je ne vois rien du tout. Quand je suis là à faire attention, qui a fait quoi, qui a fait qui, je vois que dalle. Mais c'est quand je reste tranquille. Quand je m'abandonne, je dis Seigneur, dis-moi quelque chose, montre-moi quelque chose de rassurant. C'est à ce moment-là qu'il y a le déclencheur, ça commence comme ça. Et je suis venue te demander d'avoir cette attitude-là à l'église. Si tu sens que tu es trop distrait, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ne sois pas distrait à l'église. Si tu te rends compte que tu commences à juger les gens avec tes yeux, ferme les yeux. C'est pas difficile de fermer ses yeux. Ou baisse la tête. Pour que tes yeux ne pêchent pas. Et pour que tu ne passes pas à côté de ta bénédiction. Je l'ai vu ce soir. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. Qu'il y avait un aigle. Il y avait un grand oiseau tout blanc qui veillait sur ses enfants. Il y avait un grand oiseau qui protégeait ses poussins. C'est le Seigneur qui veille sur nous. Même dans l'église, Dieu veille sur nous. Parce que même quand tu es à l'église, le diable fera tout pour que tu fuis l'église, pour que tu quittes l'église, pour que tu pêches même dans l'église. Il va envoyer des flèches. Et encore, et encore, et encore. Raison pour laquelle toi et moi, nous devons sortir de la distraction. Cette nuit, le songe que j'ai fait, je vais te l'expliquer. Hier, quand je me suis endormie, je priais pourquoi au fait. Je ne sais même plus pourquoi je priais hier soir. Mais ce qui est sûr, c'est que
Je n'ai rien demandé à Dieu hier soir. J'étais juste en train de l'adorer. Adorer, c'est dire ce que Dieu est pour toi. Je disais, Seigneur, je t'adore. Merci pour ceci, merci pour cela. Seigneur, merci, merci, merci. Jusqu'à m'endormir. Quand je me suis endormie, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, je suis allée à la compagnie de téléphonie mobile. Je suis allée à la compagnie de téléphonie mobile. Ça, c'est dans mon songe. Pourquoi je te parle de mon songe? C'est juste pour te dire que Dieu te parle. Dieu nous parle à tous sans exception. Sauf qu'il y a plusieurs qui ne retiennent pas leur songe. Comme la Bible nous dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler. Lorsque tu ne retiens pas tes songes, en fait, c'est le diable qui vient te voler ça. Pour que tu ne saches pas les directives que Dieu te donne dans ta vie de tous les jours. Raison pour laquelle tu dois faire des efforts pour retenir tes songes. Et même si tu ne les retiens pas en totalité, que tu aies certains flashs. Et si vraiment, au bout de tout ça, d'efforts, et si malgré cela, tous tes efforts sont vains, entre en prière. Entre en jeûne et prière pour que tu puisses retenir tes songes. C'est très important. Donc cette nuit, je fais un songe. Je suis allée à la société de téléphonie mobile. Vous pouvez m'écrire inbox. Vous allez sur Messenger. Sur la page, il y a Messenger qui est là. Écrivez sur Messenger pour les personnes qui souhaiteraient discuter avec moi. Vous pouvez écrire inbox. Vous avez la permission. Donc, je suis allée à la société de téléphonie mobile. Tu ne retiens jamais tes rêves, pourtant tu pries dessus. Comment tu te réveilles le matin? Est-ce que tu te réveilles calmement ou tu te réveilles brusquement? C'est aussi ça le problème. Si tu te réveilles brusquement, c'est évident que tu ne retiennes pas. Parce qu'il faut du temps pour retenir un songe. Le matin, quand tu te réveilles, ton réveil doit être au ralenti. Voilà. Tu t'es réveillé, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Ainsi de suite. Et tu en fais un sujet de prière. Tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et si malgré cela, tu ne retiens toujours pas, continue de prier. Continue de prier. C'est le diable, c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu retiennes tes songes. Même les bébés rêvent. À quand même plus forte raison une personne adulte. Donc, j'étais à la compagnie de téléphonie mobile où je suis abonnée. J'étais allée me plaindre. Je suis allée au guichet. J'étais allée pour une plainte. Et nous étions nombreux à nous plaindre. Moi, j'étais seule et il y avait un groupe de personnes juste à côté de moi sur ma gauche. Ils étaient aussi venus pour des plaintes. J'ai parlé à quelqu'un, je ne sais plus si c'était une femme ou un homme au guichet. Là, j'ai parlé à la personne et la personne m'a tendu un téléphone. La personne m'a tendu un téléphone pour me dire, Madame, pour votre requête, la réponse de votre requête. Ah, je t'ai jamais répondu. Ah bon? Aline? Ah bon? Il faut que j'aille, je sais pas, je sais plus. Ou bien réécris-moi le message. Honnêtement, peut-être que j'ai pas fait attention. Je suis désolée, hein, c'est pas fait sciemment. Si je t'ai jamais répondu, essaie de me refaire le message, s'il te plaît. T'as rêvé une voix qui t'interpellait et c'est le Seigneur qui t'appelle. Le Seigneur est en train de t'appeler. Ah, c'était dans un rêve. Si c'était la réalité, si tu entends quelqu'un t'appeler, tu dis, Seigneur Jésus, parle, ta servante écoute. Voilà. Si tu l'entends en réalité, n'aie pas peur.
Tu dis juste, Seigneur Jésus, parle, ta servante écoute. C'est comme ça que Samuel a commencé son ministère. Samuel a commencé son ministère, il a commencé à entendre Dieu l'appeler, mais il ne savait pas que c'est Dieu qui l'appelait. Ah, je t'ai jamais répondu. Désolée, désolée. Désolée pour toutes les personnes à qui j'ai jamais répondu. Je suis désolée. Je vais faire des efforts. I will make many efforts. Je ferai des efforts. Désolée. So sorry, so sorry. Donc, je me suis retrouvée dans cette compagnie de société de téléphonie mobile. J'étais allée me plaindre et la personne derrière le guichet m'a donné un téléphone pour me dire, voilà, voilà la réponse à votre plainte. J'ai lu la réponse et la réponse n'était pas complète. En fait, la réponse n'était pas complète. Vous voyez, c'est comme si vous lisez quelque chose, après il y a une virgule. Et vous savez qu'après la virgule, la phrase doit continuer. Donc, exactement, je ne sais pas ce qui était écrit exactement, mais je crois que c'était cher abonné, nanani, nanana, nanana, mais il n'y avait pas, il y avait une suite. Normalement, il devait y avoir une suite à ce texte-là. Et j'ai regardé la personne, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, je lui ai dit, mais le texte est incomplet. Je lui ai dit, mais votre réponse est incomplète, la réponse que vous m'avez montrée sur le téléphone, sur l'écran du téléphone. J'ai dit, le test est incomplet. Et j'ai pris le téléphone, je lui ai balancé le téléphone. J'ai dit, prenez votre téléphone, votre réponse est incomplète. Et je me suis tournée. Et apparemment, il y avait un groupe de gens sur ma gauche. Je suis toujours en train de t'expliquer mon songe. Il y avait toujours un groupe de gens sur ma gauche qui étaient aussi venus pour se plaindre des services rendus par cette société de téléphonie mobile. Donc, nous étions nombreux. Donc, il y avait non seulement moi, mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui se plaignaient des services de cette société de téléphonie mobile. Je me retourne, j'ai envie de me diriger vers la porte. Il y a une force qui m'attire vers un banc. Il y avait un banc. J'avais la porte juste en face de moi. Et il y avait un banc sur ma gauche, en face de moi sur ma gauche. Je suis attirée par une force. Ça, c'est dans mon songe. Je suis attirée par une force qui me dit, ne sors pas de cette agence. On me dit, assieds-toi et attends. Ne sors pas de cette agence, assieds-toi et attends. Ils vont t'appeler, ils doivent te donner la suite à ta requête. J'entendais ça intérieurement parlant. C'est pas qu'il y avait un haut-parleur comme à l'aéroport, non. Intérieurement parlant, on me disait, comment vous pouvez me contacter? Écrivez-moi inbox. Sur la page, il y a un messenger sur la page. Écrivez-la. Je n'ai pas dit que je vous répondrai aujourd'hui, mais je vous répondrai quand même. Je ferai un effort pour vous répondre dans de très brefs délais. Il y a une voix, il y a quelque chose, une force qui me disait, ne sors pas de l'agence. Ne sors pas de cette agence. On me disait, si tu sors de cette agence, tu vas perdre ta raison. Parce que il y a une suite à ta demande. On me disait, il y a une suite à ta demande. On m'a dit, assieds-toi sur ce banc-là. Ces gens-là vont t'appeler pour trouver la solution à ton problème. Mais toi, ne sors pas. Et je suis allée m'asseoir sur ce banc-là. Sur ce banc, il y avait déjà un vieillard qui était assis là. Il y avait un vieillard qui était assis sur ma droite. Non, sur ma gauche, voilà. Et moi, je suis allée m'asseoir dans le coin. Et sur ce banc-là, il y avait des petits bouts de papier. Comme des post-it qu'on avait collés sur le banc. Et je suis restée là. Et je voyais ce groupe de personnes aussi qui n'étaient pas satisfaits des services de cette société. Vraiment, ils discutaient entre eux de ce qu'ils devaient faire. Mais moi, il y avait une force qui me disait, si tu sors de cette agence, tu vas perdre. Reste là. Quand je me suis réveillée ce matin, je crois qu'il était 5 heures. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ce songe-là? Tu me demandes de rester là.
Tu me demandes de rester où? J'ai dit, Seigneur, je comprends rien. Tu me demandes de rester où? J'ai dit, Seigneur, explique-moi. Le Seigneur ne me l'a pas expliqué. Au lieu qu'il me l'explique, il a commencé à me parler de notre frère Jikoum Jean-Vincent, dont je vous ai parlé ce midi. J'ai commencé à prier pour Jikoum Jean-Vincent. Je voulais expliquer ce midi. Non seulement j'ai vu Jikoum Jean-Vincent, le Seigneur m'a montré un homme qui est au chômage. Et le Seigneur me disait, prie pour cet homme qui est au chômage. Et j'ai prié pour lui. Pendant que moi, je voulais l'explication de mon songe, Dieu ne me l'a pas donné. Il m'a demandé de prier pour d'autres personnes. Pourquoi je t'en parle ce soir? Peut-être que Dieu aussi veut par cette expérience t'enseigner quelque chose. Peut-être que comme moi, tu as demandé quelque chose à Dieu, tu as l'impression que le ciel est fermé, il ne t'a pas répondu. Le Seigneur ce soir te dit, prie pour les autres. Prie pour les gens qui ont des mêmes problèmes que toi. Je suis officieusement au chômage depuis hier. Bon, peut-être pas depuis hier. Hier, j'ai travaillé. Depuis ce matin. Et ce matin, le Seigneur me demandait de prier pour d'autres personnes qui étaient au chômage. Chose que j'ai faite. Pourquoi je t'en parle? Peut-être que Dieu veut peut-être que tu fasses comme ça aussi. Tu es en train de forcer, tu es en train de prier, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années. Tu pries pour ce problème-là et tu n'as pas trouvé de solution, tu ne comprends pas ce qui se passe. Le Seigneur aimerait que tu te mettes à prier maintenant pour les autres. Prie d'abord pour les autres. Commence à prier pour les autres. Commence à prier pour les autres parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire ce matin. En fait, c'est comme si Dieu voulait me dire, ton problème, je l'ai déjà réglé. Tu n'as plus besoin de prier. Je t'ai donné la solution à ton problème. Et toi, ayant la solution, tu peux apporter aussi aux autres la solution. Change un peu cette façon de prier. Essaye. Ose quelque chose. Comme Joseph d'Arimathée. Commence à prier pour les autres. Pourquoi je t'en parle? Parce que Dieu m'a dit que tout ce qu'il me montrera, tout ce qu'il m'enseignera, il m'a dit tu vas le leur dire. Si c'est comme ça que Dieu travaille avec moi, peut-être qu'il a envie de travailler avec toi comme ça aussi. Peut-être que tu n'as pas d'enfant. Commence à prier pour toutes les femmes qui ont besoin d'enfants. Peut-être que tu cherches le travail, tu es au chômage aussi. Le Seigneur veut que tu commences à penser à toutes les personnes qui sont dans la même situation que toi. J'ai prié ce matin et je suis allée vaquer à mes occupations. Aux environs de 10 heures, j'ai lu ma Bible, je me suis concentrée, j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, il faut que tu m'expliques ce songe-là. Explique-moi ce songe, je ne le comprends pas. En fait, je me suis vue, on m'apprenait à faire du tricotage. Ah, si tu ne m'écoutes plus, tu as un problème. Hein. Est-ce qu'il y a un problème de son? Est-ce qu'il y a un problème de son? Il y a quelqu'un qui se plaint là. Si tu ne m'écoutes plus, tu as un problème. Il n'y a pas de problème de son. Ce sont tes écouteurs qui ne marchent pas. Le son, il est parfait. Angèle Tito, répondez à Angèle Tito. Elle dit qu'elle n'entend plus rien. Dites-lui que ce sont ses écouteurs. Vous m'entendez pas? Il y a 2 personnes qui n'écoutent pas. Vous n'entendez plus? Vous n'entendez pas? Je comprends pas. Vous n'entendez pas? Ben moi, mon écran témoin, il y a le son. Pourquoi il n'y a plus de son? Je comprends pas. Il y a quel problème? Ah,
Il n'y a pas de problème de son. Ah, vous entendez? D'accord. 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 Donc, c'est elle qui a un problème. Écrivez-lui. On n'écoute pas. Écrivez à Angèle Tito. Moi, j'entends bien. Écrivez à Angèle Tito. Dites-lui que c'est elle qui a un problème. D'accord, c'est elle qui a un problème. Écrivez-lui. Qu'elle enlève des écouteurs ou je sais pas. Je sais pas quel problème elle a. Voilà. Donc, je me suis vue en étant en train de m'apprendre à faire du tricotage avec le crochet. Je sais pas si tu sais. J'ai appris à le faire quand j'étais très jeune. Pourtant, je sais tricoter. Mais je me suis vue, on m'apprenait à faire du tricotage. Sauf que ce tricotage-là était différent. C'était vraiment différent. Et il y a quelqu'un qui voulait m'apprendre à faire quelque chose que je savais déjà faire. Mais il voulait me l'apprendre autrement. Honnêtement, j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai dit au Seigneur, je n'ai rien compris à ce que tu m'as montré. Je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Puis, je m'endors. Ça, c'était ce matin à 10 heures. Ce matin à 10 heures, je m'endors. Lorsque je m'endors, je me trouve devant la maison. Alors, je me trouve devant la maison. C'était chez ma mère. Ma mère et moi, nous ne vivons pas dans la même ville. Donc, je me suis retrouvée dans la maison de mon enfance, là où j'ai grandi. Mais sauf que c'était chez moi. Là, maintenant, je te parle de mon songe ce matin. J'étais chez moi. Et je suis sortie de la maison, je me suis retrouvée sur la véranda. Et sur la véranda, je discutais avec quelqu'un qui était sur ma droite. Et de là où j'étais, je pouvais voir la rue. Il y avait des gens dans la rue. Et je discutais avec quelqu'un qui était sur la véranda. Et de la rue, il y a quelqu'un qui se met à me parler. La personne me dit, de loin, elle me dit, tu n'as pas le droit de sortir de la maison, entre dans la maison. En fait, la personne me faisait signe pour me dire, il y a des gens qui te surveillent. Que si tu sors de la maison, ils vont te capturer. Donc, c'était une jeune fille qui parlait. Elle me disait, entre vite dans... Et quand elle me disait, entre dans la maison, elle regardait à côté pour me dire, il y a quelqu'un qui arrive. Et si la personne là te trouve hors de la maison, la personne là va te faire du mal. Et pendant qu'elle me parlait, j'ai vraiment pris du temps à réaliser. Elle me disait, entre vite dans la maison, tu n'as pas le droit. Parce qu'en fait, j'avais quitté la véranda et j'étais au niveau des escaliers. Elle me disait, entre dans la maison, entre. Et à peine j'ai réalisé, j'ai vu une personne, c'était une femme. Elle est venue avec un gilet, les gilets des policiers là, comme des gilets jaunes. Voilà, un gilet jaune de policier. Elle s'apprêtait vers moi pour venir, en fait, elle s'approchait de moi pour venir m'arrêter. Parce que j'étais sortie de la maison et la maison, c'était la mienne. Donc, c'est comme si je n'ai pas le droit de sortir de la maison, il faut que je reste dans la maison. Dans le songe, je suis entrée vite dans la maison, mais ça s'est passé au ralenti. J'ai fermé la porte. Et pendant que je fermais la porte, je la voyais arriver. Dieu merci. J'ai eu le temps de tourner la clé à double tour. Elle a commencé à tout faire pour entrer. Elle faisait tout pour entrer dans la maison alors que j'étais dans la maison et je m'étais enfermée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a eu une ouverture en haut. Il y avait une ouverture. Elle s'est fait une ouverture quelque part. Et je pouvais la voir sur la toiture. La dame qui voulait m'arrêter. Elle a ouvert la toiture, elle est passée. Elle a envoyé sa main droite pour m'attraper.
Et elle était pas seule, elle était accompagnée d'un homme. Je crois que c'était un jeune homme. Ce que je te dis là, c'est mon songe. Elle était accompagnée d'un jeune homme. Elle disait au jeune homme, je l'ai attrapée, elle est ici, je l'ai attrapée. Et vraiment, je sentais comment elle m'avait attrapée. J'ai tout fait, je me suis détachée d'elle. J'ai ouvert la porte. J'ai couru. Et quand je courais, j'étais en train d'enjamber les toitures des maisons. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru jusqu'à chercher un endroit pour me cacher. Ça, c'est ce songe que je fais ce matin à 10 heures. En fait, j'ai juste compris que des gens veulent me faire du mal. Il y a des gens qui veulent me faire du mal. Ils veulent me faire du mal, pourquoi? Ils veulent me faire du mal, pourquoi? Pour quel motif exactement? Je n'en sais rien. Mais j'ai juste compris qu'il faut que je reste dans la maison. Alors j'ai posé la question au Seigneur. La maison en question, c'est quoi? Tu me demandes, je dis la nuit, tu m'as demandé de ne pas sortir de l'agence où j'étais allée revendiquer les services rendus. Et ce matin, c'est plus l'agence, c'est maintenant la maison. Mais je n'ai pas le droit de sortir de la maison. Vraiment, je peux juste comprendre que le Seigneur ne veut pas que je tourne la page sur quelque chose. Je ne sais vraiment pas, mais j'essaie de comprendre, mais je veux qu'il soit clair avec moi. J'ai vraiment envie de me dire, j'ai vraiment envie qu'il me dise exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est pour mon travail, mon problème de travail? Parce que vraiment, pour ce qui s'est passé avec ce licenciement, comme je vous ai expliqué, je revendique. Il y a des choses que je revendique. Il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées. Pas des choses. La majorité des choses se sont très mal passées. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça a un rapport avec, avec mon travail? Parce que je peux juste comprendre que Dieu m'a dit, ne bouge pas, reste là, reste là. Mais je sais qu'il me répondra. Je sais qu'il me répondra. Et je sais que ce soir, il m'écoute. C'est juste pour te dire que Dieu te parle, mon ami. Peut-être que comme moi, il y a des choses que tu ne comprends pas. Si tu n'as pas compris, demande-lui de t'expliquer. Ce soir encore, je vais prier. Je sais pas, pour la 40e fois. Je vais lui dire, Seigneur, explique-moi. Parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Le Seigneur m'a dit qu'il va me donner un nouveau poste. Mais ma lettre de licenciement est déjà signée. Je continue de lui faire confiance. J'ai la foi. À la limite, pour mes collègues, je suis devenue folle. Mes collègues me disent, ton histoire n'a pas marché. J'ai tellement vanté qu'on allait nous donner de nouveaux postes. C'est pas arrivé. Mais Dieu m'a dit, déclare que personne ne perdra son emploi. Entre-temps, à cette heure, à cette date, des notifications de licenciement ont déjà été faites. Mais c'est comme si Dieu me dit, ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas de ce cadre-là. C'est comme s'il me dit, ne tourne pas encore la page. Tout n'est pas encore fini. Il y a une suite. En fait, c'est comme s'il me dit, il y a une suite, ne sors pas de là. En fait, Dieu sait que j'ai la foi. Mais c'est comme s'il veut m'encourager. Voilà. Il veut m'encourager pour que je ne perde pas la foi. C'est comme s'il veut me dire, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Continue de prier, insiste, reste là, reste. C'est comme s'il me disait,
Continue de prier comme je t'ai demandé de prier. Peut-être que Dieu aussi ne veut pas que tu sortes de cette situation-là. La majorité de mes collègues, ils ont déjà tourné une page. Parce qu'ils sont dégoûtés. Mais Dieu me dit, tu vas travailler dans cette entreprise jusqu'à ta retraite. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Oui, c'est contradictoire. Ce que je vis, c'est le contraire de ce que Dieu m'a dit. Ce que je vis va à l'encontre de ce que Dieu m'a promis. Mais il me dit, continue de prier, continue de me faire confiance. Il me dit, ne sors pas de cette situation. Il y a de cela quelque temps, je crois que c'était la semaine dernière, le Seigneur m'a montré la tête de quelqu'un. Une tête avec des cheveux. C'était la semaine dernière. Enfin, je ne sais plus. Une tête avec des cheveux. Une tête ronde. Avec des cheveux. Et je pouvais voir qu'on avait passé le rasoir. Il y avait des cheveux. Je prends l'exemple. Il y a des cheveux ici. On a passé le rasoir là, une fois. Après, il y avait encore des cheveux. On a passé le rasoir pour la deuxième fois. Donc, on avait passé 2 fois le rasoir sur la tête de cette personne-là. Donc, on a passé le rasoir une fois, on a passé le rasoir 2 fois. Donc, il y avait 3 endroits où il y avait des cheveux, beaucoup de cheveux. Et il y avait 2 endroits où le rasoir était passé. Quand j'ai demandé au Seigneur c'est quoi, il me dit, c'est ta vie professionnelle. Il me dit, tu as bien commencé. La première fois, ils t'ont licencié. C'était en 2017. Fin des fins, ils m'ont reconverti. Il m'a dit, c'est le premier passage du rasoir. Il y a eu comme une coupure. Il m'a dit, tu as encore travaillé. C'est là avec beaucoup de cheveux. Et par expérience, quand je vois les cheveux, c'est la gloire. Les cheveux, c'est la puissance. Comme avec l'histoire de Salomon. La force, la puissance de Salomon se trouvait dans ses cheveux. Et par expérience, quand le Seigneur me montre les cheveux de quelqu'un, c'est sa gloire, c'est sa puissance. Donc il voulait me dire, ce sont tes moments de gloire. Tu as eu un moment de gloire où tout allait bien. Il y avait beaucoup de cheveux. Après, le rasoir est passé. C'est pas la première fois que je vis cette situation-là. En 2017, pendant que le Seigneur était en train de me convertir, ces gens-là étaient en train de me licencier. J'avais reçu ma lettre de licenciement. Je devais arrêter de travailler le 3 janvier 2018. Mais une semaine après, je suis allée au travail. J'ai reçu une autre notification qui me disait, Madame, vous avez été convertie à un autre poste. Et j'ai continué de travailler jusqu'à hier. Et le Seigneur me disait, le premier rasoir, c'est ta première rupture de contrat. Après, tu as encore eu ton moment de gloire, où il y avait beaucoup de cheveux, où il y avait de la gloire, où il y avait des finances, il y avait de l'argent. Il m'a dit, le deuxième rasoir est passé. C'est ce petit moment que tu vas passer, que tu es en train de passer. Après, il m'a dit, tout le reste, ça sera la gloire. Et j'ai vu. Donc, c'était comme la tête de quelqu'un. Ici, il y avait les cheveux. On a passé le rasoir une fois. On a laissé encore des cheveux. On a passé le rasoir 2 fois. Et de là jusque derrière, il y avait des cheveux. En fait, Dieu me disait, tu vas travailler jusqu'à ta retraite. Sauf que c'est pas ce que je suis en train de voir. Je ne suis pas venue douter de la grandeur de Dieu. Je ne suis pas venue douter des prophéties que Dieu me montre. Je suis juste venue dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Comme Abraham, je suis en train de passer des moments difficiles. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils,
Je te laisse imaginer ce qu'il pouvait penser tout le long du chemin. Il pouvait rebrousser chemin et repartir. Mais il est allé jusqu'à la montagne, au mont Morija. Il a abandonné ses serviteurs quelque part. Il est monté seul avec le petit. Peut-être que le Seigneur est en train de me mettre à l'épreuve. Mais tout en me mettant à l'épreuve, contrairement à ce qu'il a fait avec Abraham, il est en train de me fortifier. Abraham n'était pas fortifié. Moi, je suis fortifié. Et je suis venu te fortifier. Que ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Même si ces gens-là t'ont licencié, même si le papier est sorti, Dieu est tout-puissant et rien ne lui est impossible. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Sauf qu'il m'a dit, je vais te trouver un nouveau bureau, une nouvelle place. Parce que j'ai vu que j'étais accompagnée de quelqu'un. C'était un homme qui était en train de chercher un bureau pour m'installer. J'ai vu un nouveau contrat. J'ai vu le nouveau contrat cette semaine. Qu'on me présentait un nouveau contrat. Mais hier, quand ils m'ont appelé pour l'entretien, c'est pas un contrat qu'ils m'ont présenté. C'est une notification de licenciement. Ça va à l'encontre de ce que j'ai vu. Ça va à l'encontre de ce que j'ai entendu. Ça va à l'encontre de ce que j'ai prophétisé. Ça va à l'encontre de ce que j'ai déclaré. Mais Dieu me dit, reste là. Ne bouge pas. Et tu verras ma gloire éclater. Les enfants d'Israël aussi étaient paniqués, en face de la mer derrière les Égyptiens. Dieu leur a dit, levez-vous, marchez. Ça ressemblait à quelque chose de stupide. On va se lever, on va marcher où? Il y a la mer en face de nous. On va aller où? On n'a pas de bateau, on n'a pas de barque, on n'a rien du tout. On a des enfants, des vieillards, des brebis, on a des moutons. On va aller où? Mais Dieu leur a dit, levez-vous et marchez. Commencez à marcher. Commencez à marcher, soit continuez de marcher. N'arrête pas ta marche avec Jésus, quelles que soient les difficultés. Le Seigneur ouvrira la mer. Le Seigneur va faire quelque chose. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'arrive même pas à m'imaginer comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais il m'a dit, j'ai pris la main. Mes sœurs, ne doutons pas. Peut-être que toi aussi, tu es ménopausée. Ton ventre est rempli de myomes et de fibromes. Ils t'ont dit que tu n'auras jamais d'enfant. Dieu va faire quelque chose. Peut-être que tu as avancé en âge, les hommes ne te regardent même pas. Personne n'est intéressé par toi. Personne n'est intéressé par ton CV. On t'a jamais appelé. Mais si Dieu t'a promis, et si tu continues de lui faire confiance, tu verras sa gloire. Ils devaient m'appeler aujourd'hui pour aller récupérer le fameux papier. Ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont pas appelé. J'ai appelé la dame, j'ai dit, mais je vous ai attendu. J'ai attendu que vous puissiez m'appeler toute la journée, vous ne m'avez pas appelé. Elle me dit, oui, passez lundi à 10h. Je prends du temps. Le week-end et le lendemain, c'est samedi. Après-demain, c'est dimanche. Je vais prier. Peut-être que lundi, quand j'irai, ça sera pour une autre situation. Peut-être, maybe. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu m'a dit, je vais te trouver une place. Que le Seigneur nous donne la force de garder la foi. Même quand ça ne ressemble à rien ce que nous voyons. J'ai arrêté de travailler. Et ce serait vraiment un miracle que mes collègues qui m'ont vu sortir avec mes bagages, avec mes cartons, j'ai sorti tous mes cartons, mes papiers, j'ai tout sorti hier. Et qui me voient la semaine prochaine ou le mois prochain revenir. À Jésus-Christ soit la gloire. Parce que la façon dont j'ai chanté hier au bureau, je suis sûre qu'aujourd'hui, là, ils se sont moqués de moi. Ah, vous avez vu comment elle chantait hier au bureau?
Elle croyait que ces bureaux-là, c'est pour elle. J'ai chanté hier au bureau, aux environs de 14 heures. J'étais en train de chanter à haute voix. J'ai une collègue qui est venue me voir pour me dire, c'est toi qui chantes comme ça. J'ai dit, oui, laissez-moi chanter. Répands-moi ta vie par les eaux. C'est la chanson que j'étais en train de chanter hier. Je sais qu'ils vont mettre ma vidéo en sourdine. Mais pour la gloire de Jésus, je vais chanter ce que j'ai chanté hier à midi. Ils n'ont qu'à mettre cette vidéo en sourdine. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. J'ai chanté. Répands-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles je suis, pour le dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mon lendemain. Au palier des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, viens enlever en moi le faux, établis dans mon cœur ce qu'il faut. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, Shiloh, tu essuies mes larmes, c'est toi la joie de mon cœur. Oh, c'est toi, mon cœur t'élève, mon cœur te bénit, Shiloh, mon cœur t'exalte, Shiloh. Sois élevé, sois béni, Shiloh, sois béni. C'est ce que je chantais hier. Et je l'ai chanté à haute voix. Je ne me suis pas gênée. J'ai chanté ça très fort. Tout le monde dans les bureaux m'écoutait. Je suis même sûre que les gens ont dit, elle doit être folle, cette femme. Parce que j'avais de l'espoir en moi. Et j'ai toujours cet espoir. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mon lendemain.
Il va faire briller mon lendemain. Mon lendemain sera meilleur. Même si aujourd'hui je n'ai encore rien vu. Même si je n'ai encore rien senti. Même si je n'ai reçu aucune proposition, aucun coup de fil. Jésus-Christ est vivant. Et rien ne lui est impossible. Ma sœur, continuons de croire en Jésus. Continue de croire en Jésus. Continue, n'abandonne pas. Persévérant. La semaine prochaine, si j'ai ce courrier, je viendrai vous lire ce courrier. Et quand j'aurai fini de lire ce courrier-là, cette notification de licenciement, je vais faire une déclaration, je vais l'annuler. Et quand j'aurai mon nouveau contrat, je viendrai vous lire mon nouveau contrat. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment cela se fera. Mais le Seigneur m'a dit, je vais te donner un nouveau poste, un nouveau bureau. Et je lui fais confiance. Parce qu'il ne ment pas. Sois fortifié, ma sœur. Sois fortifié, mon frère. Je sais que tu passes des moments difficiles. Moi aussi, je passe des moments difficiles. Mais comme Zacharie, je continue à servir le Seigneur avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'humilité, avec du zèle. Demain, je viendrai encore témoigner de la gloire de Dieu. Demain matin, je viendrai. Demain à midi, je viendrai. Demain soir, je viendrai. Jusqu'à la fin de mes jours, je vais servir Jésus-Christ. Car c'est le meilleur des boulots qu'un homme peut avoir sur cette terre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Merci pour les 64 personnes qui sont là. Merci de le partager. Garde la foi. Gardons la foi. Gardons la foi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et peut-être qu'il a déjà dit son dernier mot. Sauf que la bénédiction, elle est peut-être en route. Peut-être que l'ange de ma bénédiction, il est bloqué quelque part là-haut. Mais il est en train de venir. Quand cet ange-là viendra, il me trouvera à mon poste comme Habakkuk, en train d'attendre la promesse et en train de servir mon Dieu avec mon cœur, sans y avoir été forcé. Gloire à Jésus-Christ.